Bonjour à tous et bienvenue dans le pourquoi du comment. Pour commencer, j'aimerais vous montrer une petite image qui, c'est vrai, est toujours émouvante à revoir. Habemus Papam, le pape François dans l'Osservatore Romano. Voilà, ça rappelle des trucs. Et qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs, c'est un moment toujours spécial qui donne des petits frissons. Ces arrivées au balcon devant une foule pleine d'espoir et d'amour. Et à chaque élection, vous vous êtes forcément déjà posé la question, pourquoi les papes ne gardent pas leur prénom de baptême pendant leur règne ? Rappelez-vous, Jean-Paul II s'appelait Karol Wojtyła, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, et le pape François, Jorge Mario Bergoglio, par exemple. Alors, d'où vient cette tradition que respectent tous les papes d'emprunter un patronyme de règne ? Eh bien, pour en trouver les racines, il faut remonter très très loin en arrière. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau d'ailleurs, changer de nom est un signe de conversion à Dieu et de mission nouvelle. Souvenez-vous, Abraham devient Abraham parce que père d'une multitude. Jacob devient Israël parce qu'il a lutté avec l'ange. Jésus rebaptise Simon en Pierre pour bâtir son église. Et Saul devient Paul. C'est déjà un indice tout ça. En Occident, on retrouve les premières traces de cette tradition en l'an 533. Le pape d'alors s'appelle Mercurius. Et pour ne pas porter le nom d'un dieu païen, en l'occurrence Mercure, c'est le dieu des commerces et des voyages, vous le savez, eh bien il décide de s'appeler Jean II. Comme l'apôtre, mais deux quoi, le retour, John is back. Autre exemple, en 983, Pierre Campanora devient souverain pontife sous le nom de Jean XIV. Et là, c'est simplement qu'il ne voulait pas qu'il y ait un homonyme de Saint-Pierre, considéré comme le premier des papes. Bref, doucement mais sûrement, le nom de règne se systématise et c'est aussi, une façon d'insister sur le fait que le pape n'est plus le même homme. Voilà, il change de dimension à son élection. C'est une manière d'exprimer son importance et son rôle. Au Xe siècle, une autre spécificité s'affirme. Les papes empruntent presque toujours le nom d'un de leurs prédécesseurs, le plus souvent pour rendre hommage à son action ou pour honorer celui qui les a créés cardinaux. Si on prend l'exemple lointain de Gerbert d'Aurillac, le premier pape français qui est devenu Sylvestre II en l'an 999. Son choix n'a rien d'anodin. En fait, Sylvestre Ier est celui qui a reconnu le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain. C'est fort comme référence, effectivement. Rodrigo Borgia, que vous connaissez forcément de mauvaise réputation, a décidé de rendre hommage à Alexandre le Grand en s'appelant Alexandre VI. Si on revient à une époque plus contemporaine, Joseph Ratzinger a choisi Benoît en référence à Benoît de Nursie, fondateur de l'ordre bénédictin et considéré comme le patriarche des moines d'Occident. Mais aussi en hommage à Benoît XV, qui a eu un rôle diplomatique très important pendant la Première Guerre mondiale. Quant au pape François, la légende raconte qu'au moment de son élection, alors qu'il se prépare à sa montée au balcon, un des cardinaux l'attrape comme ça et lui glisse à l'oreille « N'oublie pas les pauvres ». Et c'est comme ça qu'il aurait choisi François pour Saint François d'Assise, qui était effectivement très investi auprès des plus démunis. D'ailleurs, ce 13 mars 2025, on fête le 12e anniversaire de l'élection du pape François. Et en plus, j'y étais avec Catéo à l'Habemus Papam à l'époque, un souvenir assez incroyable. Et Jean-Paul Ier alors dans tout ça, parce que ça ne vous a pas échappé, c'est le seul à avoir un nom composé. Et ça, c'est une innovation qui fait référence à deux de ses prédécesseurs qu'il estimait beaucoup et à sa maman qui travaillait comme plongeuse à l'asile Saint-Jean-et-Paul de Venise. Moi, je jugez pas mignon, ça. Bon, on va digérer un peu tout ça parce qu'il est charnu, cet épisode. Donc, les papes changent de patronyme depuis des siècles, avec plus ou moins de régularité selon les époques, pour marquer leur abnégation face à la mission de l'Église. Ensuite, le choix de leur nom de règne se fait juste avant l'Habemus Papam et concerne la plupart du temps un ancien pape ou un saint auquel ils s'identifient particulièrement. Ça y est, vous savez tout. Un grand merci pour votre attention, pour vos commentaires et puis l'accueil que vous réservez chaque semaine à cette émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.